Aujourd'hui, je vais vous montrer comment congeler les cellules. Lorsqu'on a reçu les échantillons de patients et qu'on les a mis en culture, il arrive un moment où on a suffisamment multiplié les cellules pour s'en servir, mais également pour les mettre de côté pour des expériences futures. Donc pour cela, on récupère les cellules et on les congèle. Le problème de la congélation, c'est que c'est comme lorsqu'on congèle de l'eau pour faire des glaçons, ça augmente en volume. Et d'ailleurs, si vous mettez une bouteille d'eau au congélateur, elle va exploser. On a le même problème avec les cellules. Les cellules contenant énormément d'eau, si on les congèle telles quelles, elles vont exploser puisque l'eau va cristalliser. Pour éviter donc la perte des cellules et l'explosion des cellules, on utilise un milieu de congélation spécifique qui va empêcher l'eau de former des cristaux et donc qui va empêcher l'eau de gonfler et de casser la cellule. Pour congeler les cellules, j'ai tout d'abord récupéré l'ensemble des cellules qu'il y avait dans ma boîte de culture. Pour cela, je les ai décollées et individualisées avec de la trypsine. J'ai ensuite centrifugé les cellules pour avoir un culot et éliminer tout le milieu de culture supplémentaire. Et j'ai ensuite repris ce culot dans un petit volume de milieu de congélation. Je vais maintenant transférer le milieu de congélation dans mon tube de congélation. Je ferme bien et je le mets dans une boîte en mousse qui permet de diminuer la température des cellules progressivement lorsque je les mets dans le congélateur. Je vais d'abord les mettre dans le congélateur à moins 80 degrés Celsius où elles vont passer la nuit. Et une fois qu'elles seront congelées à moins 80, demain, je vais les transférer dans le congélateur à moins 150 degrés Celsius pour du stockage à long terme. Lorsqu'on travaille avec le froid, et notamment les portoirs métalliques qui se trouvent dans ces congélateurs, il existe un risque important de brûlure, puisque le métal à des températures extrêmement basses, au contact de la peau, entraînera la mort de toutes les cellules de la peau. Je vais mettre des gants pour ne pas me brûler, donc on a des gants spéciaux qui nous isolent du froid pendant un certain temps. Et je vais maintenant placer mes cellules dans le moins 80. Donc les cellules vont passer la nuit dans le moins 80 et demain je les transférerai dans le moins 150 en prenant bien soin de noter dans quelle boîte et dans quel portoir les échantillons, donc les cellules de patients, sont situés afin de pouvoir les retrouver facilement dans le futur. Je viens d'aller chercher les cellules dans le congélateur à moins 150 et je vais maintenant décongeler mon tube de cellules. Pour cela, je décongèle le plus rapidement possible car le milieu de congélation dans lequel les cellules sont congelées est toxique. Je place donc mes cellules dans un bain-marie à 37 degrés pendant quelques minutes. Donc lorsque les cellules sont presque décongelées, donc il n'y a plus qu'un petit glaçon dans le tube, on les sort. On les rince avec de l'éthanol à 70% pour être sûr qu'on ne va pas contaminer la culture. Le bain-marie, l'eau est propre dedans, mais le bain-marie n'est pas stérile. Donc pour être sûr qu'en même temps qu'on amène les cellules sous la hotte, on n'amène pas des contaminants, on lave le tube à l'éthanol. Et donc maintenant, je vais transférer les cellules dans un tube qui contient du milieu nutritif.